Je pense que d'ici un quart d'heure, Anthony Lémur peut lui faire des roulades. Et je voudrais m'adresser à Baptiste parce que c'est la deuxième fois que Baptiste fait l'émission. Il était venu il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Et Baptiste, nous t'avions fait faire un grand voyage. Tu te souviens, tu rentrais dans une cabine photo et à chaque fois que tu rentrais dans cette cabine, on t'endormait et tu te réveillais ailleurs. Je propose qu'on revoie ces images et vous allez comprendre pourquoi. Parce que juste après, vous verrez à quel point le voyage de Baptiste a continué et on l'a rendu encore plus fou. Voici un petit condensé de ce qu'il a déjà vécu avec nous. Après 1 heure de route, alors que Baptiste est toujours endormi, nous arrivons enfin à destination dans une ferme, en plein milieu d'un élevage de vaches. Quelle va être sa réaction? Baptiste, avec le 1, vous vous éveillez. Avec le 2, de plus en plus éveillé. Et maintenant 3, éveillez-vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? Je comprends, en fait, je sais pas ce qui se passe là. Ça a pas l'air d'aller. Vous allez bien? Moi j'étais sorti de ce bord, mais je comprends pas ce que je fais dans une ferme avec des vaches, monsieur. Ça va aller? Non mais je sais pas, moi je dois être à Paris, je comprends pas, je suis où là? Vous êtes pas à Paris là? Vous êtes chez moi là? Vous savez? Bah, dans ma ferme. Chaque fois que vous allez entendre le mot vache, vous allez vous réendormir instantanément. Avec mes moutons, mes poules, mes vaches. Cette fois-ci, c'est sur scène qu'il va se réveiller. Quelle va être sa réaction devant les 1200 personnes du public? Baptiste, concentrez-vous sur ma voix. Avec le 1, éveillez-vous doucement. Avec le 2, remontez au conscient. Et avec le 3, réveillez-vous. Tu sais pas pourquoi les mecs ils t'applaudissent. Je crois que ça a assez duré. Vous allez le réveiller maintenant. 1, 2, 3. On s'éveille maintenant. On s'éveille. Ça revient. Ça revient. Ça va? Ça va? Alors que les souvenirs qui reviennent? C'est un truc de fou. Alors, il y a vraiment une chose
Moi, de toutes les aventures que nous vivons sur ce plateau avec Mesmer, la chose qui me fascine le plus, et je dois vous le dire, c'est qu'il l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, une fois que vous avez été hypnotisé, c'est un peu pour la vie, même voilà. Et là, 1 an et demi après, pratiquement, tu revois et il ressent physiquement ce qu'il a vécu pendant cette aventure. Ouais, c'est vrai que ça m'émeut un petit peu de revoir ces images, de me dire, voilà, il y avait beaucoup d'émotions, de me retrouver, déjà au milieu des vaches avec un fermier à 50 km de Paris, c'était incroyable. Et après, de finir dans une salle de spectacle avec 1200 personnes qui m'applaudissent, mais parce que j'ai rien fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sors d'un photomaton et là, c'est consécration. Donc, j'ai fait... Est-ce que tu es hypochondriaque? À mort. À mort. On le savait, en fait. Hein. Ouais. C'est pourquoi vous allez vivre une drôle d'aventure maintenant. Et vous allez découvrir ces images incroyables où notre ami Baptiste va se retrouver, on va dire, en gynécologue à accoucher une femme, mais aussi avec une forte poitrine. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. Et une fois de plus, je rappelle que nos amis ne voient pas les caméras. Paris, 14h30. Baptiste Giabiconi, célèbre mannequin et chanteur, attend la voiture censée l'emmener dans un studio pour une séance photo. Ce qu'il ignore, c'est que Mesmer se trouve dans cette voiture et qu'il lui a préparé une toute autre destination. En effet, notre hypnotiseur a décidé de piéger Baptiste une seconde fois pour lui faire vivre des aventures sous hypnose encore plus incroyables. Non. Comment allez-vous? Comment ça va? Rentrez. Ça va recommencer? Mais oui. Mais non. Mais non. Vous avez un shooting photo aujourd'hui? Oui, je dois y aller. Ben non, c'est pas un shooting photo. On va travailler encore ensemble aujourd'hui. Eh oui. Et c'est parti pour Baptiste, l'aventure peut commencer. Racontez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe dans votre carrière maintenant? J'ai beaucoup de travail au niveau mode. À la mode? La mode. OK. La mode. C'est pour ça le nouveau look? Ouais, voilà, il y a eu du changement. Constater la couleur. Ouais. C'est vraiment beau, hein? Merci. Je suis un peu jaloux, hein? Dormez. Excellent sujet à l'hypnose, Baptiste s'endort instantanément. Mesmer en profite pour débuter sa programmation. Baptiste, au cours des prochaines heures, vous allez vivre des aventures entre le rêve et le cauchemar. Vous serez amené à participer, malgré vous, à des situations déstabilisantes. Peu importe le lieu et les circonstances, même si vous essayez de comprendre, ce sera plus fort que vous. Vous allez suivre les directives des personnes qui vous entourent. À partir de maintenant, les caméras n'existent plus pour vous. Et le grand voyage va débuter pour vous dans quelques instants. Continuez de dormir. Plongé dans un sommeil profond, Baptiste se dirige sans le savoir vers la première étape de sa folle journée, une fausse maternité. Toujours sous hypnose, il est transporté, habillé, puis installé dans une salle d'accouchement entièrement reconstituée. À son réveil, il sera accompagné de 2 comédiennes, une infirmière et une patiente sur le point de mettre au monde un enfant. Comment Baptiste va-t-il réagir lorsqu'il ouvrira les yeux dans la peau du médecin censé faire accoucher la jeune femme? Alors, Baptiste, à chaque fois que vous entendrez le mot rêve, vous vous réveillerez. Par contre, au mot cauchemar, vous allez vous réendormir instantanément. Docteur, mais vous faites un rêve ou quoi? Vous voyez bien que votre patiente a besoin d'accoucher, là. Faites quelque chose, là. Madame, je sais pas ce que je fais là, moi. Non, mais docteur, vous savez bien que votre patiente, vous la connaissez et vous l'avez toujours suivie. Madame, je suis pas docteur, je suis pas médecin, moi. Mais vous va falloir la faire accoucher, là. Le bébé sort, là, il y a urgence, là. Allez. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je comprends pas? Non, mais docteur... Attendez, faut m'enlever la Évidemment blouse. que vous êtes docteur, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, là. Vous avez fait ça de nombreuses fois. Docteur, il y a urgence, là. Vraiment, il faut faire quelque chose, là. Non, mais attendez. Non, je peux pas attendre, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, là? Madame, on peut pas faire accoucher la dame, je sais pas faire, ça. Vous êtes le seul en mesure, ici, de faire accoucher cette femme. Vous êtes docteur. Prenez ça. Allez, prenez son pouls, sa température, là, et voilà. Calmez-la. Voilà, faites-la respirer, là. Faites-la respirer. Respirez, mais madame, je sais pas faire ça, moi. J'ai jamais fait ça, Docteur, madame. faites-la respirer, là. Docteur, je vois la tête. Quelle tête? Je vois la tête du bébé, docteur. Non, mais attendez, on se trompe, là. Franchement, on se trompe sur moi. Je vous jure, mais je fais quoi avec ça? Mais faites-la bouger, là. Aidez-la. Non, mais docteur. Attendez, elle s'étouffe.
Non mais docteur, donnez-moi ça. Parlez-lui. Allez, parlez-lui. C'est comment votre prénom? Lucie. Lucie, ça va aller, ça va aller. Docteur, Madame, s'il il vous faut plaît, faire quelque appelez chose, là. quelqu'un, s'il vous plaît. Appelez quelqu'un autour de vous. Faites quelque chose, je là. peux pas coucher la dame. Appelez une personne, s'il vous plaît. Je sais Non pas mais faire vous êtes ça. docteur, c'est vous le docteur. Le Attendez, bébé attendez, arrive, là. respirez. Docteur, Comment ça, trouvez le quelque bébé chose, arrive là. Trouvez-moi quelque chose. Le bébé arrive, oui. Attendez, Lucie, attendez. Je vois la tête, là. Je vois la tête, docteur. Attendez, mais parce que vous criez beaucoup ici, vous criez trop. Pourquoi vous criez? Parce qu'il y a urgence, là, docteur. Voilà. Non mais qu'est-ce que vous faites avec cette bassine, là? Et c'est pour faire, pour réceptionner le bébé? Non, mais c'est n'importe quoi. Posez cette bassine, là. Calmez-la. Lucie. Attendez, criez Vous pas. êtes docteur, oui ou non? Madame, je suis pas docteur, vous me demandez d'aider la personne qu'elle va Non mais vous agoniser faites à une la blague, là. table. Là, c'est grave. Elle doit accoucher, la docteur. J'ai besoin de... Oh, le bébé sort. Mais quel bébé? Quel bébé, Le bébé madame? Arrêtez. Je crains le sang. Tenez, voilà le bébé. Prenez-le. Voilà le bébé, regardez. Toujours sous hypnose, Baptiste est persuadé que la patiente a véritablement accouché d'une peluche. Qu'est-ce que c'est, docteur? C'est un caniche. C'est un garçon, Un caniche. Je vous le pose. C'est pas possible. Regardez. C'est pas sorti de mon utérus. Si, C'est pas possible. Vous avez regardé? Si, on a regardé avec la Vous dame, regardez ça sort de l'utérus. Vous êtes sûr? Non mais c'est Ça sort de l'utérus. c'est bon, pas ça sort de possible. l'utérus, madame. Mais c'est pas possible. Si. Ah, mais non. Si. Mais c'est bien, il faut que ce soit un moment de joie pour vous. Mais non. Moi, je Mais comprends non. pas parce que... Parte, madame. Non. Rassurez-la, docteur. Non, mais c'est pas possible. C'est un cauchemar. Baptiste n'est pas au bout de ses surprises. Il est temps pour lui de passer à la deuxième étape de la journée la plus incroyable de sa vie. Cette fois-ci, notre mannequin va se retrouver dans la peau d'un patient en salle de réveil, persuadé d'avoir une poitrine. À nouveau habillé puis installé dans le lit, Baptiste ouvrira les yeux dès qu'il entendra le mot « rêve ». Comment va-t-il réagir en découvrant son petit changement physique? Comment Baptiste, dans un instant, va réagir avec une forte poitrine? Eh bien, il va falloir être patient. Ce sera juste après les réclames et je profite de l'occasion pour dire bravo au premier gagnant dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Et tout de suite, pour vous qui nous regardez, une nouvelle chance de jouer pour gagner l'un des 3 chèques de 5 000 € mis en jeu ce soir. Un beau cadeau à l'approche des fêtes de Noël. Dans un instant, Baptiste, dans une situation que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, c'est avec nos invités et vous qui nous regardez dans quelques minutes pour la suite de Star sous hypnose. À tout de suite. Dans un instant, Star sous hypnose continue. Avec de nouveaux fous rires et des invités tels que vous ne les avez jamais vus. Vous êtes soulagés. Vous découvrirez Baptiste Giabiconi se réveiller avec une forte poitrine. Merde, j'étais seul. Et Jeff Panaclock se prendre pour James Bond. J'ai Glock. Pas la Glock. C'est incroyable et c'est dans Star sous hypnose. J'en ai cassé mon Tout de suite, une nouvelle chance de jouer pour tenter de remporter la somme de 5 000 €. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Pour participer au tirage au sort, il suffit de répondre correctement à cette question. Sous hypnose, de quel invité Linda et Angoune vont-elles tomber amoureuses? 1. Anthony Cavana. 2. Jarry. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Pas la Glock. Dans quelques instants, nos invités vont vivre des émotions fortes. Toujours sous hypnose, ils joueront à un jeu de chaises musicales un peu spécial. Seront terrifiés dans une maison hantée et se réveilleront dans des situations toujours plus folles. Ma mère, elle a me tué. Ce soir, c'est certain, vous allez croire à l'incroyable. Tueur, j'en ai cassé mon froc. Bonsoir. Bonsoir chez vous, merci d'avoir choisi TF1 et Star sous hypnose avec notre ami Mesmer que je vous demande d'applaudir à nouveau. Et nos célébrités, nos stars qui ont accepté de se prêter
à ce jeu, parce qu'il faut le dire, il faut être courageux et puis faire confiance pour se laisser complètement dominer par ton esprit, Mesmer, et c'est tout à votre honneur. C'est une complicité qu'on crée entre les personnes qui vivent l'hypnose et Exactement. moi, parce que je ne prends pas le contrôle de personne, je suis là pour les guider dans un état de sommeil. Tu prends pas le contrôle, tu fais quand même, c'est sur tes petites marionnettes. Hein. Ouais, ben oui, juste avant les pubs, juste avant les pubs, on a beaucoup ri en voyant notre ami Baptiste devenir, on va dire, gynécologue. Hein, obstétricien. Grande expérience. Mais on est allé encore plus loin parce que dans la chambre d'à côté, on t'a fait te réveiller avec une magnifique poitrine que toutes les femmes rêveraient de porter juste une fois. Alors, Baptiste, à chaque fois que vous entendrez le mot rêve, vous vous réveillerez. Par contre, au mot cauchemar, vous allez vous réendormir instantanément. Oui, docteur, tout va bien. Il dort. Je crois qu'il rêve, là. C'est quoi le bordel, là? Merde, j'étais saigne. Bonjour, monsieur Jabiconi. Tout va bien? Il y a un problème? Je viens vérifier. Il y a un souci, là. Qu'est-ce qu'on m'a fait, là? Parce que je comprends pas, là. Non, attendez. Je comprends pas, j'ai des seins, madame. Oui, attendez. Voilà, je vais Pourquoi vous me prenez le vérifier. pouls? Attention. Mais attendez, madame, c'est très grave, là, ce qui se passe, là. Non, vous inquiétez pas. Non, mais je suis dans la merde, hein. Non, vous inquiétez pas. En plus, si. on est très fiers parce que l'opération a bien réussi. Vous avez une poitrine magnifique et c'est très bien passé. Madame, je voulais pas de poitrine. Voilà. Je ne voulais pas de poitrine, madame. Non, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez le stress post-opératoire. Tout va bien se passer. C'est très grave pour moi. Pour ma carrière et tout, c'est très très grave. Je suis mort, moi. Je peux plus travailler, madame. Ah, ma mère, elle va me tuer. Votre mère, elle viendra vous voir, elle sera très contente pour vous. Ne bougez pas, je vais chercher le... Ma mère, elle va être contente. Paniqué, Baptiste attend l'arrivée du médecin. Monsieur Jabiconi. Docteur. Comment ça va ce matin? Je comprends pas. Tout s'est très très bien passé. Hein. L'opération est un succès. C'est grave, là, ce qui se passe, monsieur. Pas du tout. On a retiré les redons déjà, je crois. Attendez, une seconde. J'ai des scènes de femmes, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais pas du tout, mais c'est ce que vous m'avez Moi, je demandé. travaille, je fais des campagnes, je suis mannequin, je travaille avec Karl Lagerfeld et tout. Là, je suis mort, moi. Je peux plus jamais de ma vie travailler. Mais vous avez une poitrine sublime. Toutes les femmes du monde. Mais je suis pas une femme, moi. C'est ce que vous m'avez demandé. Quand vous êtes venu me voir en consultation, je savais que la demande était un petit peu particulière. Du coup, je vous ai filmé. Baptiste n'en a plus le souvenir, mais avant de se réveiller dans ce lit, Mesmer l'a hypnotisé pour qu'il fasse au médecin une demande un peu particulière. Vous voulez quoi? J'aimerais refaire ma poitrine et avoir des scènes de femmes. D'accord, mais vous imaginez quoi? Vous imaginez quoi? Ah, du lourd. C'est vous, ça, non? Non, mais attendez, monsieur. Attendez. Il y a un souci, là. Si on peut les mettre vraiment les uns sur les autres, quoi. Vraiment avoir des gros seins. Mais vous pensez bien, docteur. Ça, si limite on peut mettre ça, je veux dire... On y va. On envoie, quoi. On met le paquet. Hein? Vous avez envie de quelque chose de très lourd. Ah ouais, je veux que ça claque. Je veux qu'on me palpe le lit. Alors attendez. Monsieur, attendez, moi j'ai jamais demandé ça, monsieur. Je crois que j'ai une disponibilité demain. Non. Il faut quand même que vous voyiez l'anesthésiste, hein. Bisous. Merci. Je vous en prie. Et vraiment, docteur, je vous en supplie pour pas que je revienne vous voir plusieurs fois. On y va. On y va, quoi. On en met plein, quoi. Je veux vraiment du lourd, je veux des très gros seins. Bon, allez, c'est parti. Je vous donne le rendez-vous avec l'anesthésiste, hein. Ouais, monsieur, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est vous m'avez demandé. C'est vrai que c'était une demande particulière, mais on s'est revus plusieurs fois et on a pris la décision. Et comme ça, vous l'avez fait parce que je suis venu, moi je vous ai demandé ça, vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez me les enlever? Calmez-vous. Calmez-vous. Franchement, je stresse, ça me fait peur maintenant. Attendez, là pour l'instant, vous êtes dans le trouble, dans le flou, parce que vous venez d'être endormi. Non, mais il n'y a pas de flou, on repart au truc opératoire, là, il faut me l'enlever, monsieur. Calmez-vous, posez. Moi aussi, faut poser. Est-ce que vous pouvez tousser, s'il vous plaît? Tousser. Mais j'ai pas envie de tousser, je veux que vous m'enleviez mes seins, je veux que vous m'enleviez. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Voilà. Ah! Ça fait mal ou pas, ça? Ah! Arrêtez, monsieur. D'accord. Voilà. Monsieur, on vous appelle. Tout va bien. On vous appelle. Monsieur? Très bien. Ok, tout me semble parfait. Par contre, j'ai quand même des consignes à vous donner. Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, portez ce soutien-gorge. Ça, c'est très important pendant 6 mois. Et surtout, vous dormez sur le dos.
D'accord? Monsieur, moi je voudrais juste vous demander un truc. Essayez-le peut-être. Non, j'ai pas envie d'essayer. Essayez-le. Monsieur, j'ai pas envie d'essayer. Je voudrais vérifier la taille. Non, en fait. vraiment. C'est pas. Je voudrais simplement revenir sur ma décision et qu'on puisse les enlever, s'il vous plaît. Je vous le demande. Je pense que là, vous êtes un peu dans le flou. Il y a un ami qui est venu vous voir. Bonjour, vous allez bien? Waouh, docteur, Bonjour. félicitations. Merci. C'est très, très beau, ça. C'est beau? Ah oui, c'est magnifique, hein? Très beau travail. Merci. Vous êtes le premier mannequin homme avec des seins. Mais moi, j'ai jamais demandé ça, monsieur. Vous avez peut-être la preuve en vidéo, mais moi, j'ai jamais demandé ça. Alors, pour vous, c'est quoi? C'est un vrai cauchemar. On se réveille. Bonjour, Baptiste. C'est pas. Je pense qu'il est dans le minute. Ça va, Baptiste? Est-ce que vous avez mal quand on les touche, là? Non? Ah, c'est un truc de fou. Baptiste, vous avez été extraordinaire. J'ai aimé encore une fois travailler avec vous. J'avais vraiment des seins. Quand vous les avez touchés, vous avez senti... Mais je ressentais la douleur en dessous et tout. Il me palpait les seins, le docteur. Non, j'avais très mal. Écoutez, vous étiez magnifique. J'ai eu très peur. Encore une fois, je pense qu'il mérite de bonne main d'applaudissement. Ouais. Une fois de plus, il revit la situation. Il y a une espèce d'émotion. Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné dans cette séquence, et je voulais échanger avec toi, c'est qu'il a ressenti la douleur. Tu avais mal comme si tu avais des vrais faux seins. Quand le docteur est venu me voir et il m'a dit il a commencé à me toucher et je ressentais vraiment des vraies douleurs quand il me palpait, quoi. Est-ce que c'est en rapport avec l'hypnose ou c'est simplement les personnalités qui font que Jarry et Baptiste, à chaque fois qu'ils sont sous hypnose en galère, ils appellent leur mère? Ça dépend de leur nature à eux, je crois. Baptiste, on va parler de son actualité. Il est élégant, il est beau, regardez comme il est beau, regardez l'élégance, même l'égérie de Karl Lagerfeld.